Bienvenue au tutoriel 86 de la série Arduino. Si tu n'as pas encore fait la leçon 1 jusqu'à la leçon 64, il y a un lien dans la description du vidéo pour les excellents cours de Mr. Paul McWhorter en anglais. Et si tu n'as pas encore ton kit de Arduino, j'ai aussi placé un lien dans la description pour te montrer quel est le genre de kit que tu peux te procurer sur Internet. Tu n'es pas obligé de l'acheter chez Amazon, mais ça va te donner une idée de combien ça coûte. C'est environ 35 à 40 $. Il y a différents kits. Il y en a des plus simples et des plus complexes. Et je te donne aussi dans la description du vidéo un lien pour le joli petit gadget suivant qui est un émetteur-récepteur radio LoRa. C'est un modèle SX1278. D'abord, je vais te parler un peu de qu'est-ce que c'est le système LoRa, parce que dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on ferait l'installation de ce module qui fonctionne aussi par le système LoRa. Mais avant ça, on va aller avec un module un peu plus simple qui demande moins de codage. En gros, le système LoRa, c'est utiliser des fréquences radio pour communiquer entre les machines. Il y a un système LoRa ici qui va recevoir les données des capteurs, chaleur, température, vitesse, accélération, déplacement, orientation, pression, ça peut être la tension électrique, ça peut être la quantité lumineuse. Donc, on a un système, par exemple un Arduino, qui va avoir des capteurs qui vont aller dans les entrées analogues, dans le analog in, et l'Arduino va recevoir des données, et ensuite, il va transmettre ces données-là par l'antenne radio du système LoRa. Donc, le LoRa, c'est vraiment un petit émetteur radio qui tient dans une chip. Et l'information va voyager dans les airs par les ondes radio, et on a ici notre station qui va recevoir le signal et qui va nous donner l'information sur l'écran. Donc, l'Arduino ici pourrait avoir des capteurs de température. Il va envoyer le chiffre, la température, par les ondes radio, par la petite antenne ici. Et ça va arriver dans l'autre Arduino et l'Arduino va nous afficher ici le résultat final. Le système LoRa, il y en a plusieurs façons, il y en a plusieurs itérations. Par exemple, tu vois, si tu cherches simplement LoRa Radio, il y a différents modèles, différents gadgets. Ça peut être une puce que tu vas souder. Ça peut être aussi un module déjà prêt qui va s'installer par-dessus l'Arduino. Il se fait des modules LoRa qui ont déjà un écran intégré. Il y a toutes sortes de versions pour fonctionner avec LoRa. Le système LoRa, ça ne peut pas transmettre des grosses données comme du son ou de l'image. Ça fait seulement qu'envoyer des petits paquets, des tout petits paquets de données. Ça peut être un chiffre qui nous dit la température, ça peut être un tout petit chiffre, ça peut être juste l'heure, ça peut être le fait que quelque chose est ouvert ou fermé, ça peut être une porte, ça peut être la pression, ça peut être le poids de quelque chose. Donc, c'est vraiment fait pour envoyer un tout petit paquet d'informations. Mais ce petit paquet-là, ça pourrait être aussi une ligne de texte. Donc, on peut utiliser Arduino et les systèmes LoRa pour faire un système de message texte. Non, j'ai pas la grippe. Donc, alors le projet qu'on va faire, d'abord, il va y avoir deux vidéos. La vidéo d'aujourd'hui qui va être la personne qui envoie, le sender, basé sur Windows 10 avec Arduino. Et l'Arduino ici va être celui-là qui envoie le message. De l'autre côté ici, j'ai un Raspberry Pi qui va être le récepteur. La Raspberry Pi est déjà installée, le code du récepteur est déjà installé, on a déjà fait le test et tout fonctionne. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est installer notre émetteur. Et après ça, on va voir le code du récepteur et après ça, on va faire en sorte de combiner les deux pour être capable d'écrire un texte. La personne ici va envoyer un texte, l'autre personne va le recevoir, puis on va pouvoir chatter comme quand on envoie des messages textes. On ne peut pas envoyer d'émoticônes parce que LoRa, le système LoRa, c'est vraiment pour des tout petits paquets de données, des images, c'est quand même plus lourd que du texte. Mais on va être capable d'envoyer du texte sans passer par Internet, sans passer par le Wi-Fi, sans passer par aucun réseau, un peu comme des walkie-talkies ou des CB de camionneurs. On va passer par le système LoRa. Donc, on va détourner l'utilisation prévue de l'objet, qui est normalement, c'est pour des applications industrielles. Dans l'industrie, ça peut être dans l'agriculture surtout, ou la médecine, ou le transport, la logistique, les usines, les choses. On va détourner l'utilisation initiale de l'objet du système LoRa pour s'en servir à des fins de communication ordinaire entre une personne et l'autre. La portée de LoRa, selon
ton installation, ça peut aller jusqu'à 15 km, 20 km. Il y a des gens qui sont rendus jusqu'à 100 km avec des très bonnes antennes extérieures. Mais avec une petite antenne comme ça, tu devrais être capable de les mettre quand même assez loin, jusque chez ton ami qui aussi utilise un système LoRa. C'était vraiment bien installé. Mais pour les besoins de la cause, on va laisser des petits gadgets comme ça et ça va nous permettre de communiquer entre les deux ordinateurs. Donc, allons voir le code. Comme d'habitude, on commence avec un code où il n'y a absolument rien. Tu n'es pas obligé d'effacer tout au complet. Tu peux simplement laisser void setup and void loop. Et tu vas devoir charger des bibliothèques. C'est-à-dire que dans Tools, en haut de l'Arduino IDE, il y a la section Tools. Et dans Tools, tu vas aller dans Manage Libraries. Et dans Manage Libraries, tu vas installer, tu vas écrire LoRa, L majuscule O, R majuscule A, et installer des choses qui s'appellent des librairies pour LoRa. Il y en a plusieurs. Il y en a une compagnie qui s'appelle Adafruit qui fait plein de choses LoRa. Mais juste écrire LoRa et tu devrais installer jusqu'à temps. Tu peux installer plein de libraries, c'est pas grave. Mais il faut que tu en installes jusqu'à ce que quand tu vas rentrer ton code, le code va afficher de la bonne couleur. Un message texte qui rentre, mais c'est pas le temps. On va répondre au message texte tout de suite. Et maintenant, on va coder. Donc, dans notre setup, avant de faire le setup, bien sûr, comme toujours, on doit inclure des librairies. Et il y a une librairie qui s'appelle spi.h. Donc, tu écris pound include. Et le nom de la librairie va être spi.h. Et SPI est transformé de couleur, il est devenu brun ou orange, selon ton goût. Et ça nous dit que oui, la librairie SPI.h est installée. Ça arrive des fois qu'on installe les librairies et même si on rentre le nom de la librairie, quand on code, il ne va pas changer de couleur. Des fois, ça arrive. Mais dans ce cas-là, ça change de couleur, donc on est sûr qu'il est là. La deuxième qu'il faut inclure, include, ça va être LoRa, L majuscule O, R majuscule A, .h, et tu vois que c'est devenu orange, donc on sait que la librairie LoRa est installée. LoRa signifie long range, c'est-à-dire longue portée, parce que ça l'envoie juste un petit paquet d'informations et ça consomme très peu d'énergie. Tu peux avoir un système LoRa qui va être monté sur une plaque solaire et une coupe de piles et ça va durer longtemps. Donc, tu inclus SPI.h, tu l'inclus LoRa.h. Et c'est les deux seules libraries. Maintenant, notre émetteur, on va lui donner des chiffres à chaque fois qu'il va faire un message. Il va avoir le message 1, message 2, message 3, message 4, message 5, ainsi de suite. Donc, on va faire un chiffre, une valeur, un int, et on va l'appeler counter. Ça va être notre compteur de messages. Il va compter combien de messages on a envoyé. Et pour commencer, on va le mettre à 0, point virgule. Et on va lui faire envoyer tout le temps le même message. Le code, on peut le développer beaucoup plus. On peut choisir quel message on va envoyer, ainsi de suite. Il y a tellement de choses à faire, mais on va y aller au plus simple. Je vais te montrer le strict minimum de qu'est-ce qu'il faut pour utiliser un système LoRa pour envoyer un message. Et notre message, c'est bien sûr une ligne de texte. Donc, on écrit string. Et notre ligne de texte, c'est ce qui va sortir de notre LoRa, donc c'est outgoing. Et notre outgoing, bien sûr, on met des guillemets parce que c'est du texte, ça va être hello, hello you, point majuscule, et guillemets, point virgule. Donc, nos deux variables, il va y avoir une variable pour un compteur et il va y avoir une variable pour la string qui va sortir. Et c'est tout. Maintenant, on va dans notre setup. Bien sûr, on commence le port service serial.begin et en parenthèse, on a un paramètre à mettre, donc c'est 9600. Et on va commencer le système LoRa, donc on va faire L majuscule O, R majuscule A, point begin. Ça veut dire, il faut commencer, il faut démarrer la puce, il faut se connecter à la puce, et là, il faut écrire la fréquence. Les systèmes LoRa, en gros, viennent dans 3 fréquences différentes, des fréquences radio. En Amérique, on utilise 915, 950 MHz. En Asie, on va utiliser 433 jusqu'à 450 à peu près. Et en Europe, en Russie, on va utiliser 866. Les chips qu'on a ici présentement, si on regarde derrière la chip, ça va être écrit 433 MHz. Et plus le chiffre est bas, plus le signal va pouvoir aller loin. Donc, on veut que notre signal aille super loin. Alors, dans notre code,
on va écrire la fréquence à laquelle on va utiliser le stem LoRa. Sur quel canal? On va dire qu'on utilise le canal 433, E majuscule 6. Fermez la parenthèse, point virgule. Donc, cette ligne de commande fait en sorte qu'on démarre le système LoRa, on démarre la puce, on se connecte à la puce, et on utilise la fréquence 433 E6. E6, c'est un chiffre hexadécimal, si tu te rappelles les leçons précédentes. Et c'est tout pour le setup. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais on pourrait toujours quand même rajouter un petit message sur le port série. On va faire serial.print et on va dire system ready. Tiens, oh non, mieux que ça, on va marquer LoRa sender. L-O-R-A sender. Et voilà, print LN, bien sûr, parce qu'on lui change la ligne pour le prochain message. Donc, c'est tout pour notre setup. Dans notre setup, on a démarré le port série à 9600 bauds. On a démarré le système LoRa et on a écrit LoRa sender. C'est tout ce qu'il nous faut. Dans le loop, serial.print. D'abord, on va dire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va imprimer le message suivant. Ouvrez les parenthèses pour les paramètres, on met des guillemets parce que c'est une string, on va dire sending message number, on met des guillemets, on ferme la parenthèse, point virgule. Donc, on va dire là, Arduino va nous dire, bon, j'envoie le message numéro 1. Et ça va être quoi le numéro? Serial.print counter. Donc, le premier coup, il va marquer sending message number 0. Et après ça, on va faire un petit espace et on va marquer serial.print ln, ouvrez les parenthèses, guillemets, là on met un espace, et outgoing. Tiens, on peut mettre 2 points comme ça, out, 2 points comme ça, mettons comme ceci, point virgule, on va refaire un serial.print ln, parenthèse, outgoing, comme ceci. Donc, ça va nous dire, on envoie le message numéro du message jusqu'on est rendu, et après ça, il va nous dire le string outgoing. Maintenant, comment envoyer un message avec le système LoRa? Je ne te donnerai pas tous les paramètres parce qu'il y en a plusieurs. On peut s'identifier, envoyer un message à une personne et pas à un autre. C'est très vaste et complexe. Je te donne le strict minimum. La première chose à faire, c'est L-O-R majuscule A. Et la première commande, c'est que tu peux envoyer un paquet. C'est comme si tu envoies un paquet à la poste. Tu prépares la boîte. Fait qu'on marque LoRa.begin packet, parenthèse, parenthèse, point virgule. Bon, on commence à envoyer un message. Et ça va être quoi notre message là? LORA.print, comme le serial print, ben c'est LoRa print. Et quel message qu'on envoie? On envoie outgoing. On aurait pu mettre une ligne de texte avec des guillemets, mais on l'a déjà préparé dans nos variables. Et on va envoyer aussi LORA.print. Print, ça veut dire qu'il envoie un message par le système LoRa. Et il va envoyer quoi? Counter. Et après ça, on a fini notre paquet, on est prêt à l'envoyer. LORA.end packet. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Donc, dans le petit paragraphe qui est juste ici, on prépare une boîte, met des choses dedans. Et les choses dedans, ça va être, tu vas envoyer le message outgoing, tu vas nous dire le counter à la personne. Et après ça, ben, end packet, c'est parfait, mon paquet est prêt à envoyer, on envoie. Et une fois que tout ça va être fait, l'Arduino, je vais dire le chiffre counter, la variable, ajoute un, counter plus, point virgule. Puis après ça, ben, prends un petit break de 5 secondes. Delay, 5000, point virgule. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer à toutes les 5 secondes le message outgoing, c'est-à-dire hello you, suivi du chiffre, puis il va s'additionner de 1 à chaque fois. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Tools, on choisit le port, comme 6 Arduino Uno, et on est prêt à upload. Alors, on appuie sur Upload. Et on attend le résultat.
Donc, tu vois, c'est un code tout à fait simple, très court, et qui contient tout ce qu'il faut. On peut rajouter des choses à partir de là, mais ça, c'est la base, la base, la base. On ne serait pas obligé de mettre serial print, mais on ne saurait pas ce qui est en train de se passer dans la tête de notre Arduino. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pendant que ça compile, on va changer de screen. Donc, l'Arduino qui est ici va envoyer un message à toutes les 5 secondes. Le message va sortir par l'antenne. Et c'est un petit texte, tout simplement. C'est une ligne, c'est une phrase. Et ça va être reçu par l'autre Arduino qui est ici. Et l'Arduino qui est ici, qui a le codage pour recevoir des messages, va nous afficher le message sur l'écran comme il est en train de faire présentement. Vérifions si notre codage a fini de upload. Voilà. Et c'est fait, ça a uploadé. Voyons voir le résultat. Si on regarde ici, là peut-être que tu ne le vois pas parce que tu es loin un peu sur la webcam. On va essayer de grossir mon écran sur mon Pi. OK. Regarde, tu vois, Receive Packet Hello You avec le chiffre. On va faire un reset sur notre Arduino qui envoie. Et il va recommencer à 0. Tu vois, c'est marqué Receive Packet Hello You 0. Après 5 secondes, Receive Packet Hello You 1. Après 5 secondes, Receive Packet Hello You 2. On va changer de message. Changeons ce message. Allons voir pour le code. Et on va tout de suite augmenter, booster notre code. Au lieu de dire Hello You, notre message, ça va être Bonjour, grand-maman. Et on va lui faire envoyer ça à toutes les 3 secondes. Fait qu'on change notre délai de 5000 pour 3000 et on re-upload. Le gadget, combien il coûte? Environ. Avec le shipping, c'est 6 $ quelque chose. Bien sûr, il faut que ton ami ait le même gadget et que vous soyez tous les deux sur la même fréquence. Et vous devriez être capable de vous envoyer des textes. Il y a des systèmes LoRa où il y a une antenne extérieure avec un fil, un peu plus de puissance, mais généralement, ça a assez de puissance pour lancer un signal quand même assez loin. On parle de 10 à 15 km. Ah, tu vois, le message est arrivé. Receive packet. Bonjour, grand-maman. Bonjour, grand-maman. Bonjour, grand-maman. Maintenant, on va texter. Changeons notre code encore. On va changer notre code encore pour être capable de texter. Là, on va changer le fait que notre string outgoing, on va l'établir comme étant rien du tout. Donc, on va enlever le égal, on enlève tout. On va juste mettre string outgoing. Et dans notre loop, on va écrire while, tant et aussi longtemps que serial.available vaut 0. Fait rien du tout. Donc, notre première commande dans le loop, c'est attends que j'écrive quelque chose dans le port de série. While serial.available, parenthèse, parenthèse, vaut 0. Autrement dit, s'il n'y a pas de message qui a été rentré dans le port série, fais rien, parce que tu vois, d'une braquette à l'autre, on n'a rien fait du tout. Donc, il va rester dans ce loop-là. Il va être coincé dans cette partie-là tant aussi longtemps que je ne vais pas écrire quelque chose. Et la chose qu'il va écrire, outgoing, va être égal à serial.read. Point virgule. Donc ça nous dit que tant et aussi longtemps qu'on n'a rien écrit dans le port série, fait rien.
Mais aussitôt que quelque chose va être écrit, il va passer à la ligne suivante, puis ça va dire que la valeur de la string outgoing va être égale à ce qu'il va lire dans le port série serial.read. Serial.read. Là, je dois vérifier quelque chose. Serial call response. Il a ouvert des fenêtres, il se met à ouvrir des fenêtres. T'es donc ben pas fin. Read string. Il manquait quelque chose, c'est ça qui manquait. Serial.read string. Comme ceci. Alors, on peut l'essayer comme ça. Compilation, compilation, compilation. Donc, ça dit tant et aussi longtemps qu'il n'y a rien d'écrit dans le port série, tu fais rien. Une fois que cette valeur-là n'est plus valide, que c'est plus vrai, tu vas établir la string outgoing comme étant ce que tu lis dans le port série. Et je pense qu'on a mis des parenthèses de trop, comme ceci. Done uploading. Et si je vais dans mon moniteur série, ça fonctionne. On va refaire un upload. Après ça, je vais te montrer à quoi ça ressemble le port série. Et ici, je peux faire un clear output de l'autre côté. Donc, on a transformé notre message automatique en machine à texter. Maintenant, ça texte. Et il va nous dire, j'envoie le message que tu as écrit. On peut enlever le counter. Sending message. On fait une petite modification là, comme ça. Et on peut enlever le counter parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Et on peut enlever le counter ici parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Et on refait un upload. Donc, j'ai modifié le texte maintenant, le code. Maintenant, il va attendre qu'on tape un message dans le port série. Et bien sûr, compiling. Donc, voyons voir, print counter. Ah, il y a une ligne de trop. Counter, je n'ai plus besoin. Tiens. Et maintenant, ça upload. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est que là, notre Arduino va attendre qu'on rentre des informations dans le port série avec le clavier. Et c'est la phrase qu'on va rentrer qui va envoyer à l'autre. C'est l'heure du test. Test. Voilà. Et ça fonctionne. Là, je vais te montrer le port série. À partir d'ici, Screen Capture, Monitor Capture, Window Capture. OK. Alors, ce que tu vois présentement, c'est le port série de l'Arduino. Je vais essayer de grossir la police, peut-être. Oui, comme ceci. OK. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dans mon port série et je vais écrire tomate. Tomate. Je fais Enter. Il a envoyé le message tomate et sur mon Raspberry Pi, qui est juste en face, j'ai reçu le message tomate. On a envoyé d'autres. On va envoyer, tiens, Arduino. Arduino. Poup, l'autre a reçu Arduino. Maintenant, je vais dire salut, c'est moi. Et on a reçu le paquet salut, c'est moi, l'autre côté. Et c'est de cette façon qu'on fait un programme tout à fait simple pour utiliser le système LoRa.
Aux prochaines vidéos, je vais te donner le code pour le récepteur qui reçoit le signal. À bientôt!